Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque et plus particulièrement de la mythos EX de Sean d'Andromède en armure V2. Alors attention, il s'agit ici d'une édition Revival. Alors, qui dit Revival dit tout simplement une réédition d'une figurine qui est déjà sortie il y a quelques années. Alors, si vous vous souvenez, en 2021, nous avons eu le droit à la figurine Revival du frère de Sean, donc Ikki Phoenix en armure V2, en édition Revival. Et si vous suivez ma chaîne et si vous avez donc vu la chronique que j'avais faite sur cette figurine, souvenez-vous, c'est une édition Revival, mais surtout une édition allégée. Eh bien, pour ce Sean d'Andromède, donc édition Revival, il semble aussi que Bandai nous fasse le coup d'une version allégée, puisqu'il va manquer ici toute la partie armure broken. Alors, en ce qui me concerne, moi personnellement, l'armure broken, je m'en fous, parce que je ne l'utilise pas. Mais dans le principe, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir une version Revival qui soit diminuée par rapport à la version originale, on va dire. Voilà. Pour moi, une version Revival, et Bandai n'en est pas à son coup d'essai, c'est une version qui est améliorée, puisque nous sommes actuellement en 2022. Ça peut être avec des bonus supplémentaires. Donc c'est dommage que ces V2 finalement souffrent d'une diminution de contenu par rapport aux éditions originales. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc bah, écoutez, pour cette chronique, on va faire comme d'habitude. On va regarder le packaging. Je vais faire avec vous le tour du packaging de la boîte. Après, je ne vous montrerai pas les blisters, puisque si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant depuis le début de l'année 2022, je monte les figurines quelques jours avant de faire la vidéo. Donc je n'ai pas fait exception. Ce Sean d'Andromède, pour moi, il est déjà monté. Et donc on ira directement après le packaging, voir la figurine. Et ensuite, je ferai un petit bilan rapide pour vous dire exactement ce que je pense de cette mythos EX. Voilà. Donc, bien écoutez les amis, on va y aller tranquille. Prenez un petit siège, asseyez-vous, un petit jus d'orange si vous voulez, ou un jus d'ananas si vous voulez. Restez tranquille et je reviens de suite et on fait le tour du packaging. A tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on va regarder dans cette boîte de Sean d'Andromède en armure V2 en édition Revival. Alors, boîte, comme vous pouvez voir, qui n'est pas très épaisse. Hein, on regarde un petit peu. Alors, c'est une boîte, on va dire, classique. Mais si vous avez la version originale qui était sortie il y a quelques années de ce même Sean en armure V2, vous avez donc un blister supplémentaire comprenant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'armure broken. Et ici, a priori, et c'est pas a priori, c'est sûr, elle n'y est pas. Voilà. Donc une boîte classique. Sur le devant, on a les logos habituels. Bandai Spirits, Tamashii, le petit logo Tamashii Quality et le petit autocollant de la Toei Animation. Ici, le sigle Chevalier Zodiac, donc Saint Seiya en japonais. Ici, tout en japonais, mythos EX. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est marqué en japonais, je pense que ça veut dire édition Revival tout simplement. Sur le devant donc cette boîte, on a une pose de la figurine, pose très classique mais tellement efficace, et avec ici le symbole d'Andromède derrière la constellation des étoiles. Donc une très très belle devanture de boîte. Sur le côté, on voit ici une nouvelle pose de la figurine de Sean d'Andromède dans une position d'attaque, défense. Sous l'autre tranche, on a le socle Andromède, donc l'armure d'Andromède. Hop, à l'arrière, eh bien écoutez, voilà, on retrouve donc la même pose de Sean d'Andromède, une pose vraiment basique mais tellement efficace, je le dis, c'est la pose vraiment à faire, voilà. Ici, on retrouve encore l'image de l'armure, et ici, on voit Sean d'Andromède en train de faire une attaque, puisque dans la boîte, nous avons une partie de la chaîne qui est en dur, on va dire, pour faire cette attaque, voilà. Donc, pose que je n'aime pas particulièrement, hein. Ici, on a un différent visuel des différents visages. Alors, visage, je ne vais pas vous montrer le détail. Tout simplement, je vous l'ai déjà dit lors d'autres chroniques sur les mythos, pour moi, les visages, c'est pas le plus essentiel. Bien sûr, il faut qu'ils soient jolis. Si c'est grossier, c'est pas terrible. Je sais que pour beaucoup de collectionneuses ou collectionneurs, les visages, c'est essentiel. Pour moi, c'est pas la priorité. Bon, je vous confirme, je les ai regardés, ils sont très bien réussis. Et c'est très très bien, au contraire.
Mais moi, l'important dans une mi-close, quelle qu'elle soit, que ce soit mi-close classique, mi-close EX ou mi-close Metal EX, tout ce que je demande, c'est que les pièces s'emboîtent bien et que la figurine soit stable pour qu'on puisse faire au moins une pose. Voilà. Après, les visages, c'est du plus et c'est très très bien. Voilà. Mais c'est pas l'essentiel pour moi. Donc voilà, vous avez tous les visages présents dans le blister. Sur le dessus de la boîte, rien de particulier. Voilà, c'est comme une Pandora Box. Hein. Et hop, et dessous, les mentions en japonais avec le petit autocollant Cosmic Group qui nous indique bien que c'est une version européenne. Voilà, donc écoutez, une boîte très sobre, jolie, plutôt sympa, faut reconnaître. La boîte est belle. Les couleurs sont roses, donc c'est aux couleurs de l'armure du chevalier. Et écoutez, une boîte classique, voilà, très très bien. Donc écoutez, on va pas faire le tour plus longtemps. On va tout de suite aller à l'essentiel. Je vais vous montrer la figurine et la pose unique donc, que je fais pour cette figurine. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà montée il y a quelques jours. Je l'ai mise en vitrine. Je me suis déjà fait une idée en ce qui concerne le montage, en ce qui concerne la figurine. Mais on va regarder ensemble, un petit peu ensemble. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà notre ami Sean d'Andromède en armure V2. Alors, comment vous le trouvez? Alors là, il brille un petit peu, vous avez la lumière, un peu le soleil qui tape dedans. Alors, je ne vais pas vous cacher, la maison est fermée parce que au jour où je tourne la vidéo, il fait très chaud. Donc voilà, c'est pour cette raison, vous avez une luminosité, pardon, j'y arrive, un petit peu spéciale. Voilà, mais écoutez la pose, comme vous pourrez en constater, c'est une pose classique. J'ai essayé de reproduire à peu près la pose qui était sur la boîte, tout simplement parce que je trouve que c'est la pose emblématique de Sean, bien sûr avec mes maigres moyens, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, mais écoutez, comment vous le trouvez? Alors j'ai essayé quand même de vous l'approcher. Hop là, allez on regarde, le voilà. Tadam. Comme ça vous pouvez voir le visage, donc c'est le visage neutre ici, qui était déjà sur la figurine, je n'ai pas modifié. Alors vous aimez? Pas mal, hein? Tac, allez, on va reculer un petit peu. On va remettre un petit peu tout ça. Vous voyez, en direct, je remets la chaîne. Comme ça, je le fais avec vous. Alors, on va pouvoir parler de cette figurine. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Bon, pas grand-chose. Hein. Bon, pour la plupart des collectionneurs, on va dire anciens, si je puis dire ce mot, vous avez déjà la première version qui était sortie. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était. Je n'ai pas regardé. Mais vous avez déjà la première version. Donc je m'adresse plus aux nouveaux collectionneurs parce qu'il n'y a pas réellement de nouveautés, voire pas du tout. Donc on va aller commencer par le début. D'abord la figurine. Est-ce qu'elle est stable? Bon, oui. Est-ce qu'elle est rigide surtout? Parce que c'est ça, pour les mid-close, on fait le test de rigidité. Et bien en tout cas, mon exemplaire, il est très 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 rigide. La figurine ne fait pas le grand écart. La figurine tient bien, les bras, les jambes, les genoux, tout est rigide, c'est correct, c'est bien réussi. Voilà. Après, en ce qui concerne le montage en lui-même, alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure à mettre. C'est une armure très sobre, très simple. J'ai pas mis beaucoup de temps pour la monter et il n'y a aucune difficulté à monter cette figurine. Là, pour les gens qui ont peur, des fois, moi je sais que je me suis vu des fois avec des grosses figurines et qu'on a un petit peu peur avec l'armure et tout. Ben là, aucun risque. C'est cool, c'est tranquille, c'est un petit montage sympa et rien de particulier, pas de difficulté particulière. Après, en ce qui concerne la couleur, l'armure est très jolie, c'est très brillant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les défauts, surtout, peut-être. Y a-t-il des défauts déjà? Alors oui, des défauts. J'ai un petit défaut ici sur la boucle de ceinture, mais c'est un défaut qui est récurrent et qui était également sur la première version, voilà, qui était sortie auparavant. Donc c'est un défaut qui n'a pas été corrigé par Bandai Spirits. À noter également qu'on a le même défaut sur Iki du Phoenix en armure V2, que ce soit en version originale ou version Revival. Donc Bandai ici a ressorti tout simplement une figurine avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, la chevelure aurait pu être améliorée. On aurait pu faire créer des mèches pour que ce soit un petit peu plus souple. Ici, on reprend vraiment tout à l'identique de la première version.
mis à part bien sûr l'armure broken qui n'y est pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'il y a des défauts de peinture? Alors, je n'ai pas de gros défauts de peinture, mais attention les amis, je vous dis bien attention, c'est quand même des pièces fragiles, même si c'est une armure très simple, même s'il n'y a pas beaucoup de pièces à monter, attention. J'ai remarqué qu'il y avait des petits pets, alors je ne vais pas vous les montrer parce qu'on ne les verra pas à la lumière, surtout aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'il y avait des petits défauts très légers, très sobres, mais ils sont là. Malheureusement, il faut le reconnaître. Depuis quelques mois, depuis plusieurs mois même, les figurines Mythclose ou Mythclose EX ou ce que vous voulez, elles sont de plus en plus fragiles. Voilà. Même si on n'a pas forcément des gros défauts, voire des fois pas du tout, dès qu'on les manipule un petit peu, il peut y avoir des défauts. Voilà. Sinon, mais dans l'ensemble, le personnage, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous le dis, j'aime beaucoup. Et je vais être honnête avec vous, c'était pas gagné au départ. Tout simplement parce que je suis pas fan du personnage de Sean Andromède, quelle que soit la version, de toute façon. C'est pas le personnage que je préfère dans les 5 chevaliers de bronze. Donc cette figurine ne partait pas gagnante à mes yeux. Et puis, c'est une armure qui est sympa. Mais je me suis dit, bon, je vais la prendre parce que j'ai les autres, puis je voulais voir la différence par rapport à la version normale. Mais j'étais pas emballé plus que ça. Donc je l'avais précommandé, je l'ai reçu, j'étais content, mais voilà. Et puis finalement, en montant la figurine, eh ben, je sais pas, j'ai pris du plaisir. J'avais pas mal de craintes. Et j'ai pris du plaisir. Et puis j'ai trouvé la pose sympa à faire. La figurine qui était quand même manipulable assez facilement. Et ben, voilà, ben, finalement, elle fait bien. Voilà, donc je l'ai mis sur mon étagère, sur l'étagère de Poséidon. Elle donne super bien. La couleur ressort bien. Voilà. Donc maintenant, à voir dans le temps ce que ça va faire, cette couleur un peu flashy. Mais force est de constater que à l'heure où je vous parle, cette figurine, je la trouve très très belle. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, j'ai pas de grand chose à dire de plus. C'est quelque chose de très sobre. Vous verrez, il n'y a vraiment aucune difficulté dans le montage. Même pour mettre les chaînes, il n'y a pas de difficulté. Allez, je vous remonte encore la figurine avec le visage. Voilà. Appréciez, hein. C'est joli, hein. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouais. Voilà. Donc, bah, écoutez, les amis, on va tout simplement en rester là. Attention, je sais, fait partir le tapis. Hop, voilà. Et puis, écoutez, je vais faire le bilan directement. Et on va clôturer cette vidéo tranquillement. Je vais vous dire moi, ce que j'en pense vraiment de cette figurine. Et si ça vaut le coup pour vous de vous la procurer ou pas. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Et me voilà de retour, les amis. Alors, j'ai oublié de parler tout à l'heure un petit peu dans l'euphorie et dans le début de la vidéo, parce que j'ai parlé du packaging. Et effectivement, je ne vous montre pas les blisters puisqu'ils sont pour la plupart vides, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais j'ai oublié de vous parler que, bien sûr, comme toutes les éditions Revival, que ce soit pour les Chevaliers d'Or, que ce soit pour les Chevaliers de Bronze en V2, nous avons une petite carte qui est fournie dans le packaging. Alors je l'ai rangée, donc je ne vais pas vous la montrer. Je pense que vous avez vu d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui vous ont montré cette carte, petite carte collector, qui reprend ici le personnage en armure et qui nous indique à quoi correspond l'armure quand elle est sur le personnage ou on va dire sur le socle. Voilà, tout simplement. Petite carte collector qui n'apporte pas grand chose, c'est un petit plus, c'est fourni dans la boîte. Alors, pour les ranger, je vous rappelle que vous pouvez trouver le petit classeur dans les boîtes de figurines SOG du Chevalier d'Or du Lion, qui était le premier à être sorti dans la gamme SOG. Depuis, il n'y a pas eu d'autres possibilités de se procurer ce classeur. Si vous avez la possibilité peut-être sur eBay ou sur Vinted, je ne sais pas, essayez de regarder. Voilà. Mais cette carte est bien fournie dans la boîte avec la figurine. Voilà. Bien sûr, et il y a la notice, bien évidemment, que je ne vous ai pas montré. J'ai fait des photos, je les mettrai et je les posterai sur les différents réseaux sociaux liés au groupe des Chevaliers Zodiac. Voilà, donc, on arrive donc bien sûr au bilan de la figurine. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette Mythclose EX de Sean d'Andromède en armure V2 et en édition Revival? On y arrive, vous voyez, ça fait un grand titre. Hein.
Eh bien oui, je vous la conseille, elle est sympa. Voilà, en tout cas mon exemplaire à moi, il est de bonne qualité, une bonne facture. C'est une figurine jolie. Comme je l'ai dit, je ne partais pas gagnant parce que je ne suis pas fan de ce personnage, ni dans le dessin animé, ni en figurine, ni rien. Je n'accroche pas plus que ça. Voilà, je trouve pas que ce soit un personnage emblématique. Mais la figurine en elle-même est jolie et je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Donc si vous avez déjà acheté votre exemplaire, puisque la figurine est déjà sortie il y a quelques mois, hein, il y a quelques mois, oui, effectivement, je crois que c'était en mai. Et donc si vous avez déjà votre exemplaire, si vous ne l'avez pas ouvert, bien profitez-en bien, parce que ça va être sympa. Si vous hésitez encore pour acheter ce produit, eh bien écoutez, foncez. Voilà, c'est une belle figurine. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. C'est une figurine qui coûte cher. Elle est à peu près à entre 80 et 90 euros en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter. Même, je crois que vous pouvez la trouver un petit peu plus cher, certains sites. Alors, par rapport à une Miklos, on va dire, d'une manière générale, c'est un tarif qui est relativement abordable, puisque je vous répète que le prix des Miklos a vraiment augmenté depuis quelques années, et on passe maintenant plus entre 120 et 150 euros en moyenne. Et bon, 80 à 90 euros, on est en dessous, donc c'est pas mal. Maintenant, si on fait le comparatif entre cette version-là, Revival, et la version d'origine, qui était beaucoup plus complète, puisque il y avait l'armure Broken, bien le prix est quand même relativement cher. Voilà. Puisque à l'époque, la figurine devait coûter dans les 60 euros à peu près, 70, et on avait une boîte complète, un ensemble complet, alors que là on a moins de pièces et un prix plus élevé. Donc, à voir. Donc, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez vraiment absolument utiliser cette armure Broken, alors n'achetez pas cette version, ça sert à rien. Prenez, essayez de trouver, si vous le pouvez, la figurine d'origine à un prix décent. J'espère que vous pourrez la retrouver parce que c'est compliqué. Maintenant, si, comme moi, vous n'avez absolument rien à faire de l'armure Broken, que ça vous passe un peu au-dessus, eh bien foncez, vous pouvez vous procurer cette version Revival de Shaun d'Andromède. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas dire plus. Il n'y a pas de difficulté particulière de montage sur cette figurine. Pas grand chose à dire de particulier. C'est la même version qui était sortie auparavant, sauf qu'on a mis le sigle Revival, voilà, tout simplement. Maintenant, elle est bien réussie, elle est sympa. C'est un bon produit. Voilà. Je ne peux pas rajouter quelque chose de plus. Voilà. Donc en ce qui me concerne, la pose que j'ai faite ici, bien sûr, c'est la pose définitive. Tout simplement parce que je ne m'amuse pas à faire plusieurs séances de posing, tout simplement pour éviter d'abîmer la figurine. Et je crois, après c'est mon avis, je pense que ces figurines-là sont faites pour exposer et pas pour faire 50 poses. À un moment donné, on le paye. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention. Maintenant, si vous aimez beaucoup les posings, je vous invite à aller voir mes collègues youtubeurs qui font de très très beaux posings. Alors je ne les cite pas, mais ils sont connus. Vous pouvez vous trouver sur YouTube, il n'y a pas de problème. Ils font des poses magnifiques. Et je vous invite à aller voir les séances posing de ces collègues youtubeurs. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère que vous aura plu, que vous aurez passé un petit moment agréable. Pour moi, ça fut un plaisir de vous présenter cette Miklos EX. Et puis, écoutez, moi je suis content. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous le souhaitez. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne, sur laquelle je mets des photos. Alors pour l'instant, je n'ai pas développé grand-chose, mais à l'avenir, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, allez bien faire un tour sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis, en tout cas, je vous dis, portez-vous bien et amusez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Bye.